parti. Hello les go, j'espère que vous allez bien. C'est pas une vidéo habituelle puisque là je vais parler de moi. C'est pas non plus un titre putaclic puisque c'est vraiment mon histoire, en tout cas une partie de mon histoire. Comment je me sens? J'ai peur, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je me retrouve face cam à raconter ma vie clairement. Pourquoi est-ce que je le fais? Je sais pas, ça fait plusieurs jours, il y a un truc, j'ai envie de le faire. Comme la semaine prochaine c'est mon anniversaire, bah symboliquement j'ai envie de parler de ça. C'est mon anniversaire, mais c'est aussi l'anniversaire de Lady Success. Évidemment, j'ai lancé la marque le jour de mon anniversaire. Et voilà, je suis aussi enceinte. Il y a plein de facteurs qui font que, vas-y, je sais pas, je me dis qu'il faut que je fasse la vidéo maintenant. On commence. Donc mon histoire, en tout cas une partie de mon histoire, parce que je vais pas raconter toute ma vie ici, aujourd'hui et maintenant, parce que ce serait trop long, clairement. Mais en tout cas, une partie de mon histoire qui a fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui, que j'ai lancé mon entreprise. J'ai même pas commencé encore, je sais pas, j'ai l'impression que je vais pleurer. Je vais vous raconter ce fameux jour où j'ai été abandonnée par ma mère. En tout cas, le jour où on s'est vraiment quitté, où j'ai quitté le domicile familial. Ça va pas être évident, je pense, parce que c'est la première fois que je le fais face cam. En mode, là, je suis face à moi-même. Je sais pas quoi dire, parce que je vais raconter ça... tu vois, je me remets dans des souvenirs, machin, et tout, et tout. J'ai fait quelques talks en public où je raconte mon histoire, mais je suis plus ou moins détachée. Ce fameux jour où j'ai été abandonnée par ma mère, ça a été ça a été marquant. Ça a été marquant, je me souviens que j'ai été prévenue que quelques jours avant qu'on avait enfin trouvé un foyer d'urgence d'hébergement et que du coup fallait que je prépare mes affaires et que j'allais partir quoi. On me l'a annoncé un coup de fil, un soir, et puis je crois que c'était la veille. Mes souvenirs sont flous, je me souviens pas de tout. J'ai eu ce coup de fil et direct à l'issue du coup de fil, en fait, je me suis mise à préparer mes affaires. Donc j'avais mes valises. Je me rappelle que je mettais mes manuels d'école. J'étais grave... comment je peux appeler ça? J'étais grave minutieuse dans ma manière de préparer mes affaires et tout. En mode, j'avais conscience que là, je partais sur un nouveau départ. Je devais avoir 14-15 ans à l'époque. Et c'était bizarre. C'était bizarre de se dire que je préparais mes affaires pour quitter ma mère, quitter le domicile, et qu'en fait voilà, ça commence. J'en suis qu'au début de la vidéo. Qu'est-ce que ça va être? Pour moi, ah oui, d'ailleurs, disclaimer, pour moi c'est pas un mal de pleurer. Je suis quelqu'un de sensible, mais paradoxalement, je suis aussi forte que sensible. Et pour moi, pleurer, c'est pas un signe de faiblesse. Qu'on se le dise. J'assimile pas les pleurs ou les larmes à de la peine ou à de la pitié. Ou vraiment, moi, je dissocie. Pleurer, c'est une émotion. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et le fait de se montrer vulnérable ou sensible, ça fait pas de soi quelqu'un de faible, bien au contraire. Se montrer vulnérable, pour moi, c'est une force de caractère.
c'est montrer qu'on n'a pas de soucis, en fait, avec ses émotions, qu'on assume ses faiblesses et que, on est en total... comment je peux dire ça? On est aligné. On est, tu vois, il n'y a aucun souci. Bref. Donc, je voulais mettre ça au clair. Je vais sûrement pleurer, comme là c'était chaud. Mais j'ai aucun souci avec ça. Ok? Et je rigole beaucoup. Pour ceux qui me connaissent pas aussi, peut-être on va dire je force le rire et tout machin. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été très souriante. J'ai toujours beaucoup rigolé pour rien. Sûrement parce que j'ai vécu des choses, je sais pas, dramatiques ou en tout cas qui m'ont marqué, qui fait que aujourd'hui je suis grave un bon public et vas-y, que je rigole. Bref, on en revient à l'histoire. Donc il y avait une ambiance bizarre parce que je savais que je partais en fait. Je savais que je partais mais je savais pas qu'est-ce qui m'attendait réellement. J'étais pas préparée, clairement, je savais. L'inconnu, tu prépares tes affaires et tu pars. Tu quittes ta daronne. C'est une ambiance chelou. Mais d'un côté, j'étais partagée parce que en quittant ma daronne, je quittais aussi l'homme qui clairement était l'homme qui était mon agresseur en fait. L'homme qui était mon agresseur et qui me faisait vivre un cauchemar. J'étais en fait partagée, déchirée un peu entre ce sentiment de je quitte ma mère, bien qu'avec ma mère, c'était pas... À cette époque-là, c'était pas évident. Je disais que je l'aimais pas, que... On s'embrouillait souvent, enfin voilà, il n'y avait pas d'amour entre ma daronne et moi à cette époque-là de ma vie, en tout cas. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mais malgré tout, c'était ma mère et ma mère, je l'ai toujours aimée au fond de moi, même si je me l'avouais pas étant adolescente et que je la détestais. J'étais touchée. C'est ma daronne. Donc, enfin bref, je me mentais à moi-même. Du coup, le lendemain matin, la voiture de l'ASE vient en bas du domicile me chercher, donc avec ma mère. Toujours ambiance très bizarre. Parce que, voilà, tu prends tes valises, tu les mets dans la voiture, ta mère t'accompagne. On était avec l'assistante sociale. Et donc, on se rend dans mon premier foyer d'urgence. Le foyer d'urgence, il a pour but comme son nom l'indique, c'est censé être temporaire parce que c'est un foyer d'urgence. C'est le temps qu'on trouve une solution plus durable à moyen, long terme pour le jeune qu'on place. Et donc, en attendant, l'urgence de sa situation familiale fait qu'il faut le placer rapidement pour qu'il ne soit plus en danger. Et après, on réfléchit on trouve et on réfléchit à quelque chose qui correspond aux jeunes, etc. Donc, on arrive dans mon premier foyer. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une espèce de série documentaire sur ce que j'ai vécu, sur ce qui s'est passé. J'aimerais bien retourner dans mes anciens foyers, etc. Même, je vais écrire un livre. Enfin, voilà. J'ai pas mal de projets. Faire un reportage. Je sais c'est quoi un reportage? Ouais. C'est quoi? Un reportage comme la télé. Voilà. Je vais faire un film sur moi. Film pour toi. Tu es folle. Pourquoi je suis folle? Pourquoi tu fais un film? Je vous connais ça, كل حشومة. Pourquoi c'est la chouma? Ça, voilà, les gens, je m'en fous des gens, arrête à chaque fois les gens, on vit pour les gens. Non, bref. Donc on arrive dans ce premier foyer et déjà je me dis waouh. Et quand j'arrive là-bas, en mode je vois il y a des baies vitrées, je me dis mais
Mais c'est stylé, genre, moi j'ai pas connu ailleurs que chez ma daronne, donc j'arrive là-bas, je me dis waouh, il y a une balançoire, il y a une balançoire, il y a un jardin, genre c'est ça le foyer, genre c'est beau gosse, hein. Je découvre ça à 14-15 ans, je me dis waouh la dinguerie. Ouais, j'étais impressionnée par le lieu déjà dans lequel j'allais habiter. Mais j'avais tellement, ce jour-là, j'avais tellement de rage, tellement de colère, parce que je me suis dit, ma mère, elle me laisse partir. Mon maquillage. J'aurais dû prendre un mouchoir. Parce que je me suis dit, ma mère, elle me laisse partir et sous ses yeux, et qu'en fait, on n'a pas... Je comprenais pas. Je comprenais pas avec ma tête d'ado. Enfin, ma tête d'ado. Aujourd'hui, je comprends. Mais à l'époque, je comprenais pas. J'arrivais pas à concevoir qu'elle puisse me laisser... qu'elle puisse me laisser partir, en fait. Et après, je pense que, tout comme moi, elle faisait la fière. Hein. Ma mère, elle est grave têtue, elle est grave fière. Et je tiens ça aussi beaucoup d'elle. Elle cachait de ouf ses émotions, ses sentiments et ce qu'elle ressentait. Et c'est quand je suis descendue de la voiture et que j'ai pris mes valises et que je suis rentrée dans le foyer et que, elle est rentrée, hein, parce que elle est rentrée, elle a vu le foyer, etc. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment pris conscience que, je partais et que je revenais pas. Parce que, après, elle est partie. Elle est partie et c'est là que je l'ai entendue, elle a éclaté en sanglots. Et je me suis pas retournée, enfin moi je me suis pas retournée en fait. Quand elle est partie, je me suis pas retournée, je voulais absolument pas la regarder. J'avais énormément de rage à ce moment-là. Le fait de l'entendre pleurer, je me suis dit mais c'est une blague. Genre c'est maintenant que tu pleures. Mais je peux pas lui en vouloir. Je lui en ai énormément voulu pendant mon enfance, pendant mon adolescence. Mais aujourd'hui, avec le recul, en ayant fait un travail sur moi-même, en ayant eu un suivi thérapeutique, en grandissant aussi, tu vois, en prenant de la maturité avec l'âge et tout, aujourd'hui, je vais sur mes 27 ans. Je vais être une daronne, si je le veux. Je me dis que c'était pas de sa faute. Enfin, après, on a tous notre part de responsabilité. Mais je lui jette pas la pierre et je lui en veux pas. Parce que pour moi, elle a été manipulée, en fait. Elle a été manipulée par son ex-mari de l'époque, qui lui faisait croire que j'étais qu'une menteuse, que la raison de leur dispute quotidienne, c'était de ma faute, que les accusations que j'avais faites aussi sur lui étaient totalement fausses. Faut savoir que j'ai eu des agressions sexuelles pendant une grande partie de mon enfance, en fait, dès lors qu'il est rentré dans notre vie. Ma mère, elle s'est mise avec lui, je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai connu cet homme-là de mes 6 ans jusqu'à mes 14 ans. Et pendant plusieurs années, ça a été des agressions sexuelles.
Et j'ai parlé que vers mes 14-15 ans. Au moment où j'ai été à la fin. Au moment où, ouais, quand tu commences à être ado, que tu commences à avoir, on va dire, entre guillemets, ton libre arbitre, d'avoir conscience de certaines choses, etc., etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler. Je peux pas lui en vouloir, elle était amoureuse et il l'a manipulée et elle croyait tout ce qu'il lui racontait et il y avait que... En fait, tout tournait autour de lui. C'est limite, elle vivait en fait pour cet homme-là. Donc pour moi, en fait, c'est pas de sa faute. Pour moi, elle avait pas conscience de ce qu'elle vivait. Elle se faisait battre. Elle n'a pas eu non plus une vie facile. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Donc je me dis, en fait, elle était juste... elle était sous son emprise et voilà, malheureusement, il y a eu des répercussions et nous, toutes les deux, ça nous a séparés. Aujourd'hui, je suis enceinte. Aujourd'hui, je suis enceinte. J'attends un bébé. Et je me dis, à mon tour, je vais être... Je pensais pas que j'allais avoir autant de difficultés pour faire la vidéo. Ah! Je me dis, je vais être maman. Voilà, je vais être maman. C'est quelque chose que j'appréhende forcément. Je vais pas mentir. Forcément, je me pose des questions. Forcément, je peux pas faire comme si de rien n'était vis-à-vis de mon histoire. Comment est-ce que je vais me comporter avec mon enfant ? Comment est-ce que je vais être ? Est-ce que je vais pas être trop ou pas assez ? Cet amour dont j'ai cruellement manqué étant adolescente, enfant, comment est-ce que je vais faire en fait par rapport au transgénérationnel ? Est-ce que je vais transmettre à mon enfant un truc tout bête, mais je sais pas si c'est moi ou si c'est lié à mon histoire ou je sais pas. Mais en étant enceinte, le délire de caresser son ventre, parler à son enfant, j'avais beaucoup de mal avec ça. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement lié à mon histoire, hein. Mais pour moi, ça n'a pas été évident tout de suite. De parler à son enfant, de caresser son ventre et tout, machin. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire un peu tardivement. Après, c'est pas une obligation en soi de parler. Ça fait pas de toi une mauvaise mère ou une mauvaise personne de pas parler à ton enfant. Ça peut aussi juste paraître bizarre pour certaines personnes de parler tout seul en fait. Donc ouais, tu vois, pour moi, il y a des petits trucs comme ça. Je me dis, peut-être que j'aurais pas les automatismes dès le début, parce que je l'ai pas forcément connu en tant qu'enfant. Donc je sais vraiment pas comment est-ce que je vais m'en sortir en tant que maman. D'ailleurs, j'ai toujours su le sexe du bébé. C'est un truc de ouf. Et c'est là que j'ai commencé à un peu... c'est là que j'ai commencé à découvrir un peu ce qu'était que l'instinct maternel. J'ai toujours su que c'était ce sexe-là. Et pourtant, tout le monde me disait le contraire. On me disait non, c'est pas ça, c'est l'autre. On me disait non, c'est pas ça, c'est l'autre et tout, machin, ceci, cela. Et depuis que le bébé est un tétard, clairement.
Je me suis toujours dit, moi je sens que c'est ça et tout. Et arrive la fameuse échographie où on découvre le sexe du bébé. Et, euh, et là, je découvre que bah, c'est bien ce que je pressentais et que bah, c'est une fille. Et je fais bonne figure pendant l'échographie. Elle m'avait demandé aussi ce que je pensais. Je lui ai dit, bah moi je pense que c'est une fille, mais tout le monde me dit le contraire. Et jusqu'à limite, tu vois, je doutais en mode, wesh, pourquoi tout le monde est aussi sûr de soi? Et bah, en sortant de l'échographie, je fonds en larmes. Bah, parce que c'est une fille. C'est une fille. C'était ma préférence. Bon, après, un bébé en bonne santé, c'est tout ce qu'on veut, hein, mais je voulais une fille par rapport à bah, mon histoire. Euh, Ouf, je pleure beaucoup. Hein. On va mettre ça sur la grossesse. Je voulais une fille par rapport à mon histoire. Je me suis dit que bah, la symbolique serait belle. Enfin, oui, ce serait beau d'avoir une petite Lady Success euh, pour la continuité en fait, pour la continuité de l'histoire, pour ce que j'ai vécu, pour tout ça. Et ouais, j'ai fondu en larmes et j'étais contente. J'ai dit, mais c'est ma fille. Comment ça se passe avec ma mère aujourd'hui? Je sais pas si le fait que je sois à mon tour maman, ça vient davantage apaiser, on va dire, les relations. En tout cas, ça fait un moment que dans la relation que j'ai avec elle, ça se passe bien. Ça n'a rien à voir avec... Putain, mais j'ai la gorge. Mon nez, il est bouché, donc... je parle bizarrement, désolée. Vous aussi, quand vous pleurez, votre nez, il est bouché ou c'est que moi? Parce que comme j'ai un gros nez, je me dis... peut-être c'est que moi. Je suis devenue adulte, j'ai fait mon chemin. Très vite, bah, je me suis retrouvée livrée à moi-même, donc j'ai été responsable très tôt. Travailler, avoir un appart, etc. C'est des choses que j'ai vécues tôt dans ma vie. Et donc j'ai grandi plus vite que prévu, entre guillemets. Et naturellement aussi, bah, les relations avec ma mère n'étaient plus les mêmes parce que je prenais du recul et j'avais accepté. En fait, je subissais plus la situation et mon passé. Et j'avais accepté que les relations se passent comme elles se passent. Et que bah, si ça se passe pas bien à ce moment-là, bah, prendre de la distance. Et voilà. Aujourd'hui, maintenant que bah, j'attends un enfant, je dirais que la relation, elle s'est peut-être encore plus apaisée. Il y a 2 ans, pour la première fois, bah, je dis je t'aime à ma mère. J'avais fait une vidéo qui n'est pas publiée actuellement. Ouais, il y a seulement 2 ans que je dis pour la première fois je t'aime à ma mère. Maintenant, elle va être grand-mère, donc je sais pas comment ça va se passer. Je pense quand même que ça va venir apaiser les choses, adoucir les mœurs et que elle va se comporter avec sa petite fille, bah, elle va être gaga et qu'elle va être peut-être comme elle l'a jamais été avec moi. Pour la première fois aussi l'année dernière, bah, je la confronte par rapport à ce qu'on a vécu. Je lui annonce
le projet, reportage, livre, etc. que je veux faire par rapport au foyer, à l'aide sociale à l'enfance, à ce que j'ai vécu avec elle, au transgénérationnel, de l'importance de parler avec ces darons et de les confronter parce que ils sont tellement... ils cachent leurs émotions. Ils ont été élevés en mode à la dure. En mode, on peut pas parler de ses émotions. Si tu vois un psychologue, c'est que t'es fou. Voilà. En mode, on raconte pas notre histoire et on est des bonhommes. Belani. Et vas-y, nos darons, ils sont pas... Si tu les confrontes pas, d'eux-mêmes, ils vont jamais venir se poser et te raconter ce qu'ils ont vécu, ce par quoi ils sont passés, faire des introspections. Vas-y, c'est pas nos darons. C'est pas nos darons et c'est là où je pense que on peut leur prendre la main et ouvrir la discussion. Et j'ai fait ça l'année dernière. Et j'ai été agréablement surprise parce qu'elle s'est livrée alors qu'elle ne l'avait jamais fait. Donc elle s'est livrée pour la première fois il y a 1 an. Et elle a commencé à parler de choses qu'elle a vécues, qu'elle a traversées. Et quand tu as ces éléments-là en plus, tu te dis « Ah ouais, c'est différent. C'est différent. » Et que la haine que j'ai pu éprouver auparavant, aujourd'hui, elle se transforme en compassion. On revient le travail, en ligne 14, il y a quelqu'un de très gentil français. Dans le métro. Il a trouvé moi, me pleure, il dit « Madame, pourquoi tu pleures? Ça va pas, non, tu pleures pas. » Il dit « Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. » Moi, fait que la mère de ma fille... Vous n'avez pas de douche chez nous? Ben, il n'y a rien. Dans une vraie cave. Il n'y a pas de douche, il y en a de l'eau fait froid, il y en a la fabo, il y en a c'est tout. Il n'y a pas rien. Après, il dit « Madame, tu pleures pas. Promis, tu pleures pas. Qu'est-ce qui te fait, madame? Tu fais un couscous? La maison, il y en a. » On m'a dit « Oh, il n'y a pas de problème. Le couscous, il n'y a pas de problème. » Après, il dit « D'accord. » Il fait une lettre, il vient à la mairie. 2 mois, il donne la maison à celui-là. Moi, je suis content. Parce que On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs, mais on vit aussi des expériences, on vit aussi des choses qui viennent nous impacter et qui peuvent nous induire à faire des erreurs. Et on est humain et c'est comme ça. Donc ça m'a énormément touchée qu'elle se livre pour la première fois. Elle s'est même mise à pleurer. Et je me suis dit, c'est un message fort. Ça fait longtemps avec le problème avec papa et Sarah, papa Ahmed. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que t'es forte. Ce que t'as vécu là, ce que t'as traversé, c'est difficile, hein. Oh là là, oh là là. Oh là là. Viens toi aussi là, t'as les yeux mouillés. Parce que jamais j'aurais pensé, tu me remets plusieurs années en arrière, jamais j'aurais pensé qu'un jour on puisse en arriver là, elle et moi, qu'on puisse se parler, qu'on puisse à notre manière se prouver qu'on s'aime et se raconter nos histoires ou se raconter nos histoires ou ce qu'on a vécu. Ouvrir le dialogue, ça permet d'apaiser, mais de comprendre aussi beaucoup des situations qu'on a vécues. Souvent, on me pose la question de est-ce que je regrette ou est-ce que je regrette quelque chose ou qu'est-ce que j'aurais changé si c'était à refaire. J'ai une réponse bateau à chaque fois, c'est rien. Rien. J'ai énormément de gratitude pour ce qui m'est arrivé. Sans ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui.
Je sais, enfin, moi, j'aime la personne que je suis aujourd'hui. Je suis fière de pouvoir dire que, ouais, vas-y, j'ai vécu des trucs de ouf, mais que je m'en suis sortie et qu'aujourd'hui, je veux inspirer aussi à mon tour d'autres personnes à s'en sortir et même à faire des trucs de ouf. Bien au contraire, je suis hyper fière de ce que j'ai vécu, de ce par quoi je suis traversée et de me dire que, ouais, ça a été difficile, mais c'est ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux inspirer aussi les femmes à prendre le pouvoir sur leur vie. J'ai réussi à m'en sortir. Je suis en train de créer aussi mon avenir, ce que je veux être, etc., mon entreprise. Je veux prouver que c'est possible. Je veux inspirer les autres à le faire aussi. Si j'avais pas vécu tout ça, je sais pas ce que je serais devenue ou ce que j'aurais fait. Mais ce que je fais aujourd'hui, mais je peux d'aide. C'est ma mission de vie. Et je vais créer quelque chose de grand, si je le veux, pour inspirer les autres à faire pareil. D'où mon entreprise, d'où les 10 succès. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la semaine pro.